Bien le bonsoir et bienvenue dans cet épisode beaucoup qui n'est autre que l'épisode 9 je crois. Je peux pas aller là pour l'instant non plus hein. Donc on va se tirer. Ah, il y avait des coffres au fond, est-ce que je vais chercher les coffres au fond? Pourquoi pas. Allons-y, allons voir ce qu'il y a dans ces coffres incroyables. Tac. Super, un rubis jaune. J'espère qu'il y a au moins autant dans l'autre. Avec un peu de chance, ça sera même un rubis bleu. On va remonter hein, parce que sinon on n'aura pas assez d'air pour aller chercher l'autre. Tac. Hop là. Probablement un autre rubis jaune du coup, ou un rubis rouge. Un rubis bleu, vraiment excellent. Je suis heureux d'avoir fait ça. Super. On commence bien. Allez, on se tire de là et on ne revient plus jamais, hein, sale bâtard d'esprit. Hein. T'es trop laid. Allez. 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 Insupportable. C'est quoi ça? Ok, une statue bizarre. Allez, allons-y, tirons-nous. Et du coup, bah maintenant qu'on n'a plus en nous, on peut plus se téléporter. Donc va falloir qu'on trouve un moyen de se tirer de là. Parce que bah on peut pas escalader, on peut pas remonter pour l'instant. Donc on va aller parler au Gugus. Qui est là-bas. On a un Zora ici. On s'en cogne. Allez, s'il te plaît, avance. Yo mec. Les Zora sont vivants, hein, je sais pas quoi, on s'en fout. Tu as un client? Bah ouais. Ouais. Parfait. Et du coup, il va nous... Bon, l'attraction, il va juste nous envoyer au Pérou. Enfin, en haut du lac. Qui est ce qu'on veut. Du coup, c'est parfait. On peut même faire son attraction, remarque. On a assez de rubis pour remonter si jamais on rate. Donc allez, c'est parti, on va faire son attraction. Je suis chaud. Tac. Qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de me rappeler quelque chose. C'est bien ce que t'as demandé l'arrêt d'un... Bah oui, un pouvoir. Ce qui est exactement ce qu'il nous faut, je le sais. J'avais bien deviné, madame. Non. On va prendre une super poule. Tu veux quoi, toi? Ouais. Allez, et si on se rate, on est dans la merde. C'est où que je dois aller? Ah, c'est là. Adieu. C'est raté. Je pensais qu'on pouvait tourner, mais on peut pas. Je vais vraiment avoir 0 rubis. Je vais avoir 0 rubis. Parfait. J'ai eu un rubis. Du coup, j'ai plus assez de rubis pour remonter. Vraiment super. Excellent. J'ai voulu mettre mes bottes de fer pour accélérer, mais je pensais qu'on pouvait ralentir. Mais non, en fait. Il faut vraiment tomber pile dessus. Donc du coup, je suis con. Super. Bien joué à moi. Parce que là, si j'avais eu ne serait-ce qu'un coffre, j'aurais eu assez de rubis pour retenter. Hein, mais non, non. Bah super, on retentera une autre fois. Je vais aller sur cette île, là-bas il y a des feuillages, peut-être qu'il y aura assez de rubis verts pour permettre de remonter. Et tant pis, hein, je retente plus. Il m'a saoulé ce jeu de merde, je le fais plus jamais. Adieu. Allez. On a une stèle là-haut. C'est la stèle Fabio Casartelli. Nickel. Plus que 2. Parfait. Et du coup, on a nouveau pauvre. On a 0 rubis, c'est la dèche. On est vraiment dans la merde. Allez, on peut pas monter ici, super. On a un oiseau ici, mais on s'en tape lui pour l'instant. Ce sera pour plus tard. Les mecs. Oui. Ok. Est-ce que si on passe son animation, hein, c'est bon, on va pas se la retaper à chaque fois. Hop là, du coup ça nous renvoie en haut.
On sort. Y'a pas le temps, ton attraction de la poule de merde là. C'était bien naze, hein. Plus jamais je le refais. Je suis trop nul. Mais voici dans la plaine Hyrule. Parfait. Est-ce qu'on a de l'herbe dans le coin? Ouais, je crois qu'on en a là-bas. Yep. Histoire de pouvoir appeler Epona. Allez. Merci. Enfin, Epona. Ganon. Non. Non, non plus. Parfait. On va passer là parce que ça nous donne plein de rubis. Non, non, arrête. Est-ce que j'aurai le temps de les choper ou est-ce qu'ils vont disparaître parce que Epona fait de la merde? J'aurai le temps de les choper. Super. Je pensais vraiment qu'ils auraient disparu. Mais ok, du coup on a un raccourci qui nous relie là-haut. Vous pouvez voir sur la map, hein, c'est évident. Le chemin va de là à là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien avec mon pointeur, mais ouais. Et nous pour l'instant on n'en a pas besoin, on va juste aller dans la citadelle d'Hyrule. Mais si jamais on a besoin d'un raccourci, on saura qu'il y en a un là. On va pouvoir aller voir le loup doré aussi, c'est vrai. Nul. Non, j'ai encore pensé au facteur sud-egg, j'aurais pas la surprise. Allons-y, et on va prendre la troisième botte techniquement. La première est obligatoire, donc je vais dire deuxième, mais c'est quand même la troisième. À la première, mine de rien, on la prend. Donc ouais. Et certainement la plus utile de toutes, selon moi. Nous retrouvons... Nanana, oui. Ok, faut que je remonte ce que j'ai fait. Non. Le coup à revers, c'est parti. Apprends-moi tout. Certains ennemis se proposent... Ouais, c'est ok, oui, invulnérable. Fixe l'ennemi avec Z. Presse sur A de manière répétée en appuyant sur le nunchuck à gauche ou à droite. Donc faut le faire 2 fois. Tac, et ensuite t'es dans son dos, donc tu peux le taper. C'est super pratique. Hop là, parfait. Nickel, j'ai maîtrisé le coup à revers. Et donc ouais, c'est vraiment utile. Même contre les gros boss, les gros mobs plus tard, ça sera utile. Donc c'est cool. Oui, tu m'auras jamais. Regarde, je vais te montrer moi ce que je fais. Hop là, voilà. Nul. Comme ça qu'on fait ici. Allez, c'est parti. On va dans le château. Ce coup-ci. Monsieur Zelda, où êtes-vous? Je suis là. Tout. 2 lettres, c'est incroyable. Je repars, à plus. Adieu, mec. Tac. Nous sommes ouverts, l'office du tourisme de l'Anel. Les sœurs Lise et Ena. Ok. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est, Ena, ok, je me rappelle. J'ai finalement mon nouveau modèle de bombe, ok, super. Donc on a un truc à aller voir en amont de la rivière Zora. C'était la meuf qui nous a permis de choper un insecte là, qui était pas visible tant qu'on lui parlait pas. Et c'est Cramé, le mec de bombe qui a débloqué, qui a conçu un nouveau modèle de bombe. Donc super. Nous on va passer par là. Non, je voulais pas te parler. Par contre, je vais aller là. Ça, je ne dis pas non. Ah si, en fait, je dis non. C'est pas ici que je voulais aller. Adieu.
Merde, c'est où du coup? Ah, je suis déjà passé devant, je suis débile. Merde. Tu fais quoi toi, Hans? T'es qui toi? Tu veux quelque chose à machin? Bah ouais. T'es en train de la mater là mec, hein, c'est grave. Hein. Moi je veux quelque chose. Parce qu'elle est giga bonne. Allons-y. Bonjour madame. La musique est cool. Oh, je vous avais pris pour une grosse sauterelle. Vous avez forcément être un grand ami des insectes. Je suis la princesse du royaume des insectes. J'ai organisé un grand bal auquel j'ai convié les 24 sujets au corps doré vivant par-delà le monde. Ils se sont perdus en chemin et tardent à arriver. Ouais, on peut les accompagner. Y a pas de souci. Oui, je désire te parler. Tiens. Oh, Robus Fourmi, super, incroyable. Et voilà la grande bourse. Ok, super. Bah, bon, on va tout lui donner en tant qu'à faire. Tac. Et alors, elle nous donne 50 rubis par insecte. Et quand c'est le deuxième, c'est-à-dire que là, par exemple, on lui a donné le mâle, maintenant on lui donne le... Enfin, l'inverse, on lui a donné le femelle, là on lui donne le mâle. Du coup, elle va nous donner 100 rubis. Un nouveau couple de danse. Veuillez accepter ce modeste don. Hop là, 100 rubis verts. On va te reparler, on a plein de trucs à te donner. Hop, c'est parti. Un nouveau couple, donc on va avoir encore 150, 200 rubis, donc on sera à 320 rubis, c'est parfait. Parce qu'elle est riche, hein, mine de rien. C'est une gamine, mais en tout, elle va nous donner, bah... Il y a combien de couples? 4, 12. Donc elle va nous donner 150 x 12. Ça fait quand même 1800 rubis. À moins les 50, les premiers 50, elle nous donne pas, donc 1750 rubis en tout. Quand même correct. Rubis orange, excellent. Oui, je désire te parler. Super. Le rubis violet. Incroyable. Tac, nickel. On a donc 320 rubis. On est à nouveau plus ou moins riche. Sur un maximum de 600. Et donc continuons. Toi je te reparle pas. Ce coup-ci on peut y aller. Puisque maintenant nous ne sommes plus... Nous ne sommes plus en loup, donc ils peuvent nous voir, et bah, de toute façon, si on rentrait en loup et qu'ils pouvaient nous voir, ils nous auraient kick. Donc, vous voyez bien que c'est en influence d'aura, c'est complètement en dehors de ma compétence. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Yo meuf. Oh. Elle nous fait la gueule. Super. Yo le chat. Elle en a rien à branler de notre vie. Voix qui nous arrange pas. Apparemment un docteur humain ne fait pas l'affaire. Il nous reste une chance. J'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico, du côté d'Ordine, qui soignerait des auras et des gorons. Eh oui. C'est vrai, alors si on l'amène là-bas... Impossible, la route est trop dangereuse. Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter, pas vrai les gars? Ouais. 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 On est débiles. Mais c'est pas beau ça, vous tombez à pic. Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village de Cocorico. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. Bande de pétons. Foi jaune, ne me remettez plus jamais les pieds ici. Oh, mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Viens l'épée, Shorty. Et en plus, il a l'air de vouloir nous offrir ce service. Alors plus de temps à perdre, il faut se préparer. J'ai rien dit. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? What? Comment elle sait? Elle se souvient même pas de son nom, c'est bien triste. Bon, on peut lui dire, nous on le connaît. Dommage qu'on sache pas parler apparemment. Une si gentille fille.
Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route, et elle a lutté de toutes ses forces pour le sauver. Il y a plus de courage dans son petit doigt que dans tous les gardes d'Hyrule réunis. C'est bien pratique parce que s'il était mort, on pourrait pas avoir notre armure qui nous permet d'aller sous l'eau, donc protège-la, tu veux bien, t'inquiète, c'est prévu. On pourrait pas faire le temple et on serait bloqué. Yo le chat. Ah ah. Autour du roi Moblin. Il paraît que le pont de la route de l'ouest est impraticable. Nous allons devoir emprunter le pont de l'est. Bah oui, le pont de la route de l'ouest, il est... il a disparu. Tu le connais? Ouais. Mais non, je l'ai envoyé dans le vide, donc je sais pas comment il est toujours vivant. Je m'occupe du chariot des petits, lui je te le laisse. Sale pute. C'est moi qui fais le sale boulot. Remarque, l'homme combat et... elle fait la femme au foyer, hein. Tout va bien. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous appelez-vous? Tu peux me demander comment tu t'appelles plutôt. Zelda. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour nous, Zelda. Ma petite, attends d'être arrivée saine et sauve à Cocorico avant de te répondre en bons sentiments. T'inquiète, tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Elle me drague de ouf, le type. Si tu nous mènes à Cocorico sain et sauf, je verrai est-ce que tu ne le regrettes pas. Ouais, on va la baiser en scred, parfait. Allez. Tu es prêt, Zelda? Le sort de ces enfants repose entre tes mains jusqu'à ce que nous arrivions à Cocorico. Ok. Bien, allons-y. On peut voir la route sur le bas qui est tracée. Donc on y va. Et alors le roi Moblin là qu'on a vu sur le pont, il y a un tout nouveau skip, tout récent, qui vient d'être trouvé il y a genre peut-être 5 jours. Qui nous permet donc de le passer. En gros, on met le cheval ici. Je vous montrerai l'idée. Tac. En gros, mettons, on va se faire comme ça. Bon, c'est pas du tout comme ça, mais voilà. On est censé aligner le cheval vraiment droit là, et ensuite on se presse contre lui, et on clique dans le vide en fait, tout simplement. Et du coup, quand on repop de l'autre côté du pont. Donc voilà. Je veux pas m'emmerder à setup le cheval pour vous montrer. De toute façon, je sais pas comment on le fait. Le but n'est pas de le faire. Parce que si on skip le roi, bah, j'aurais l'air bien con. Le but, c'est quand même de tout faire dans un let's play. C'est pas un speedrun. Mais voilà. C'est marrant quand même. On skip parce que c'est vraiment tout récent. Yo mec, la revanche. La dernière fois. Ah, il y a un bouclier ce coup-ci. Allez, c'est à toi de jouer, on compte sur toi. Merde, je voulais pas passer, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai appuyé sur moins parce qu'il faut que... Ok. On va les séparer de l'arc. Parce que ceci, il a des boucliers, donc ça sert à rien de lui faire des attaques. Par contre, ça peut servir. Ça, c'est chiant. J'ai pas eu le temps de réagir. C'est pas grave. Un partout. Parfait. J'ai eu le temps de le retirer une deuxième fois. J'ai eu la... Parce que c'est de la merde cette animation. Ça t'empêche, ça te fait perdre le contrôle de ton cheval et puis après il te fonce dessus instantanément après. Nickel. Et on obtient la clé du portail. Parfait. Joliment joué. Continue comme ça. T'inquiète. Pas de soucis. Et donc ouais, il est beaucoup plus simple que le premier celui-là, hein, parce que bah il y a juste besoin de lui mettre 3 flèches. Tac. Allez. Par contre, j'ai plus beaucoup de flèches. Super. Par contre, j'ai plus beaucoup de flèches. Je trouve 20 flèches instantanément. Ah ok. Tac. Hop. En vrai, on s'en fiche de ça, on va pas leur tirer dessus. Ah, ils ont mis le feu par contre. On va l'éteindre, voilà. On se sert de notre boomerang tornade. S'il te plaît! De notre boomerang tornade pour éteindre. Et donc, ouais, y a pas de souci à faire. On n'a même pas besoin de s'emmerder à déquiller les autres au-dessus. Vraiment juste besoin d'éteindre si jamais prennent feu. Ok. On va ouvrir.
Allez. Est-ce que je peux monter? Même pas si dur. Pourquoi tu t'arrêtes? Elle m'attend, comme c'est gentil. On va plutôt aller là-bas en vrai. Parce que là-bas il y a ces pétons. Non! J'avais pas fait gaffe, ils ont foutu le truc en feu vite. Non! Vite! Elle va poser une bombe lui! Ok, c'est parfait. Elle va poser une bombe lui, oui, dans le feu de l'action, il se peut que ma phrase ait été relativement peu française. Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, pour que le chariot brûle, faut vraiment être nul, hein, parce que c'est ce qui va se passer, hein, c'est incroyable. Parce que, bah, il y a énormément de points de vie au truc. Voilà. Et Fauna, t'es vraiment une grosse pute. Voilà. Ils vont se prendre la bombe, du coup. Hein. Ouh, je suis chaud. Je suis très chaud, mais c'est passé, j'ai eu la luck là. En même temps, j'ai la clé. Il me semble pas que j'ai la clé. Ah si, j'ai la clé. Elle me l'a donnée au début. Et voilà, on est bon, c'est fini là. Que le chariot soit en feu ou pas, on s'en tape, on a Cocorico, voilà. Mais oui, c'est bien de la merde. Le maniement des Ponas, c'est un des pires trucs du jeu probablement. C'est vraiment éclaté. Le plus difficile est passé. Pour le reste, beaucoup de repos, il devrait s'en remettre. Super. Savez-vous ce qui est advenu de sa mère? Elle est morte. Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. Allô, Cellule. Il a dû vivre des moments terribles. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ouais. Il a pas vraiment de ta sale tête de pétoncle, ça va pas l'aider à guérir. Je te remercie, Colin. Pourquoi tu le remercies? Il est trop laid. Ça va lui faire peur quand il va se réveiller. Super. Bon, on a sauvé le gamin. C'est génial. On va retrouver notre giga meuf. 10 Zelda pour rien. Aïe. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ça sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire, effectivement. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. Son cœur, il est là, c'est sa mémoire qu'on va récupérer. En attendant, reste parmi nous à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage. Nickel. 6 mères pour le petit Zorin. C'est bon de voir l'espoir renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Ouais, parle pour toi, c'est pas toi qui les as affrontées, les difficultés. Hein. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Hyrule? Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je suis l'une d'entre elles. Je m'appelle Thelma. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour Iria et puis... Quoi? T'as des vues sur lui? Zelda passe me voir dans ma taverne à Hyrule. Ok, on fait ça. En fait, la taverne nous sert de repère, mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château. Je sais plus parler, tout va bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir, tu seras toujours le bienvenu, pas de soucis. Waouh, incroyable. Ouais mec. Même pas tu me dis un truc, non t'en as rien à branler de ma vie. Super.
Ça marche, je te suis du coup. Vous pouvez me parler, hein. Pétoncle, viens là. J'ai pas peur, moi. Allons-y. Suivons-la. Et la stèle qui était au bout du cimetière, qu'on n'a pas vu la dernière fois, mais qui porte le sceau Zora. Clignote et disparaît. Ce qui nous laisse un passage étroit, mais dans lequel on va pouvoir rentrer. C'est parti. Je suis débile. J'aurais dû aller acheter... Pourquoi je suis pas allé acheter des bombes avant? Je suis vraiment un gros débile. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se faire un aller-retour de merde. Je viens de d'y repenser. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village de Cocorico est le lieu du repos éternel de notre lignée. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Feu mon mari, le roi Zora, repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ok. Bah, du coup, on va violer sa sépulture. Nanana, fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de notre pouvoir. Nickel, on va dans sa tombe, et en fait, dans sa tombe, il n'y a pas lui, il y a juste une tunique. C'était une feinte. Parfait. Obtenez la tenue Zora, une tenue au pouvoir étrange, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Nagez comme un poisson, attention, elle vous rend très sensible au feu et à la glace. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qui doit être un roi bon et courageux, pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur, comme c'est triste. Allez, disparaît. Tenue l'armure, c'est tout ce qui compte. Tu as trouvé tous tes amis, tu as même obtenu la tunique de Zora, tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important, le dernier cristal d'ombre. Oui, non, mais j'ai pas oublié. Il faut qu'on aille au temple pour battre Xanto, j'ai compris. Mais sauf qu'on doit faire un aller-retour parce que je suis débile, excuse-moi. J'ai pas ton temps, moi. On retourne à Cocorico acheter des bombes, et ensuite on va revenir ici. Hein. C'est vraiment débile. Mais c'est ce qu'on doit faire. Puisqu'il nous faut absolument quelque chose pour le prochain temple. C'est indispensable. Nickel. Alors on va déjà aller ici. Bienvenue au comptoir des rachats. 19 bombes pour 28 rubis, c'est du vol. Marché conclu. C'est vraiment du vol, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Salut. Ouais. Les hydrobombes. On va prendre 15. Hein. Et voilà. Et on peut en avoir que 15 à la fois. Ouais, c'est ça, voilà, 15 c'est le maximum. Donc parfait. On a acheté des hydrobombes. Qui sont des bombes qui fonctionnent sous l'eau. Hein. Et qui sont donc indispensables pour le prochain donjon. Donc on va rentrer dans le donjon, on va s'arrêter là. C'est parfait, là les temps d'épisodes sont à peu près idéaux. C'est sur ces derniers épisodes. Chaque fois ça a coupé pile au bon moment. Ah oui, non, je suis débile. J'allais dire, ah oui, c'est vrai, là, il y a un insecte, mais sauf que j'ai déjà pris cet insecte-là, donc ça ne sert à rien. Je peux le récupérer autant de fois que je veux, mais c'est inutile. C'est vrai que j'ai toujours ma fée. Ouais.
Ah, j'ai même pas changé mon bouclier, je l'ai acheté, je l'ai pas changé, je suis un gros débile. Voilà, super, on peut maintenant respirer sous l'eau. Et on va nettement plus vite. Tac. Hop, là-bas il y a juste du rubis, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et passer ici, ça nous donne, ça mène directement au lac Ilia. Donc c'est parfait. Puisque c'est exactement là qu'on doit aller. Tout. On va se diriger dès qu'on sera presque au-dessus du temple. Le temple est par là. Donc ouais, hein, sans les bottes, on serait mort bien avant d'arriver en bas. Enfin, c'est faux puisqu'il y a moyen de rentrer dans le temple et tout sans l'armure Zora. Mais quand même. Hop là. Tac. On va espérer que ça soit bon. Il me semble que c'est bon. Parfait. Nickel, on a ouvert l'entrée au temple. Donc on va y aller. Pénétrons dans le temple. Le temple, je sais pas comment, je sais pas quel est son nom. On va aller se poser sur la terre ferme quand même, on va pas sauvegarder dans l'eau. Je suis même pas sûr qu'on repop, je crois qu'on repop pas dans l'eau si jamais on sauvegarde. Donc ouais. On va avancer un peu, histoire de retrouver la terre ferme. Faire gaffe aux méduses. Parfait, nous voilà arrivés en haut. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Temple abyssal, voilà, je me rappelais plus de son nom. Super, on a des gelées, on a tout un tas de trucs. On va les tuer. On peut... J'ai pas de deuxième flacon, c'est vrai que j'ai toujours pas acheté le deuxième flacon, parce qu'on peut en mettre dans nos flacons. C'est plutôt utile. Enfin, ça peut être plutôt utile, mais il n'y en a pas d'autres au plafond. Si, il y en a là. Mais ouais, j'ai toujours qu'un flacon, faut vraiment que j'achète celui de Firon. Et de toute façon, ouais, en sortant de ce temple, il y a deux flacons que je pourrais récupérer. Il y a pas mal de trucs que je pourrais faire en sortant du temple de toute façon, comme d'habitude. Mais ouais, pour l'instant on s'arrête là, hein. J'ai juste tué les mobs, histoire d'être tranquille. Et ouais, on a un coffre ici et vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans en attendant le prochain épisode. C'est terrible, hein, vraiment l'attente va être insoutenable. Le pire c'est qu'il y a un autre coffre juste là, donc vraiment là il y a deux coffres et vous ne saurez jamais ce qu'il y a dedans. Du moins pas avant le prochain épisode, donc c'est vraiment terrible pour vous, hein. Je suis vraiment désolé, mais c'est ce que je vais devoir vous infliger un peu pour vous donner envie de revenir, parce qu'évidemment la chaîne est putaclic.